Goût-de-luxe Paris, Made in Paris. Louis Goulet, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes le cofondateur de NoYoko, anciennement No Use Control, mais vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. J'ai dit un label de mode, en fait c'est un peu plus que ça. Effectivement, c'est un label qui est pluridisciplinaire parce qu'il y a une vraie dimension de mode de vie qui va s'étendre jusqu'à des événements, des expositions d'artistes. Et effectivement, le fil rouge, c'est vraiment le mélange des cultures, le voyage, l'harmonie des cultures même, je suis tenté de dire. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre au centre de toutes nos activités. Pourquoi on appelle ça un label et pas une marque ? On pourrait, je pense, employer les deux termes, mais peut-être que marque est trop connoté produit, alors que label peut-être porte quelque chose d'un peu plus mode de vie de nos jours. En tout cas, c'est un terme qui est très à la mode, je pense. Ben oui, justement. Ouais. Est-ce que c'est aussi parce que c'est une affaire collaborative, tout ça, puisque vous arrivez, vous êtes trois associés, comme on a pu voir des gens comme Kitsune, Andrea Cruz, on sent que c'est cette idée-là où, oui, il y a la mode, mais comme vous dites, ça fait vraiment partie d'un ensemble de l'artistique au culturel. Alors moi j'appelle ça un petit peu l'entrepreneuriat romantique. Je pense que la démarche originale de ces nouveaux modèles, elle est peut-être plus authentique que ce qu'on a pu voir avant, et qu'il y a un mode de vie, donc comme je le disais, qui est au centre du projet et qui est donc amené à être effectivement transposé sur une expression de ligne de prêt-à-porter, mais également sur un label de musique, sur des événements, de manière à rassembler une communauté autour de ces valeurs-là en fait. D'ailleurs, quand vous revenez de New York, parce que c'est ça aussi l'histoire, tout ça est très influencé par les États-Unis. Lorsque vous revenez de New York, au départ, vous lancez pas forcément une collection de mode. Au départ, vous lancez un lieu. Oui, oui. On commence par ouvrir donc le concept store qui est rue des Dames au Batignolles à Paris. Et l'idée, c'est tout de suite de proposer, on va dire, les essentiels donc de ce mode de vie qui est tourné vers le voyage, avec une sélection d'objets qui vient des quatre coins du monde. Donc on a des bougies qui viennent d'Australie, des cosmétiques anglaises, on va avoir même des pochettes qui sont faites dans des vêtements traditionnels népalais à la main. C'est vraiment un tour d'horizon qu'on propose, un univers qu'on partage et qui nous permet également de tout de suite mettre le pied sur le côté événementiel en exposant des jeunes artistes qui vont venir un petit peu donner de la vie à ce lieu. Et le succès aidant, effectivement, on a vite mis le pied à l'étrier sur une ligne de prêt-à-porter qui nous paraissait une continuité directe, naturelle à ce projet, et donc une ligne de prêt-à-porter qui est mixte, qui est décontractée, plutôt élégante, et que moi j'aime bien qualifier de mariage entre Paris et le reste des cultures du monde, avec des Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que tout ça s'insère dans un concept. C'est pour ça aussi peut-être qu'on parle de label. Est-ce que vous nous disiez ça s'insère dans un univers? On est sur de l'unisex, on est sur des choses faciles à porter. Vous ne venez pas les uns et les autres forcément de l'univers de la mode. Donc c'est juste une autre pierre à l'édifice. C'est à ce moment-là que vous choisissez de changer de nom? Oui, alors le changement de nom, il est également motivé par l'internationalisation, on va dire, de la distribution. Pour la première fois, on va proposer nos collections à la vente aux revendeurs du monde entier. Donc c'est ce qui se passe en ce moment pour nous. On a notamment pas mal de touches en Asie ou aux États-Unis, et effectivement il fallait un petit peu recentrer surtout sur la ligne de vêtements un nom qui a une consonance un petit peu japonisante, même si l'origine est... Ça marche bien au Japon, hein. Ah oui, l'origine elle est une référence à New York City direct, mais voilà, il fallait aussi le simplifier pour l'international. Même si la double identité continue de cohabiter, hein, le label No Use Control, la ligne de vêtements NoYoko. Donc No Use Control, c'est la globalité du projet, et NoYoko. Quand on est trois, j'imagine que ça suffit pas pour gérer tout ceci. Aujourd'hui, vous travaillez avec des freelances, comment ça se passe? Ah oui, alors effectivement, vous avez plusieurs satellites particulièrement dans un label de mode, il y a une infinité de métiers qui se croisent. Il y a beaucoup de freelances qui gravitent autour de nous, des gens qu'on connaît de par nos milieux respectifs, et effectivement je pense que c'est caractéristique de ces nouveaux projets qui sont des structures ultra légères avec une grande flexibilité dans la collaboration, et donc qui emploient massivement des freelances. Aujourd'hui, est-ce que votre affaire est rentable, Louis Goulet? On est sur une croissance de plus de 50% d'une année sur l'autre. Vous réussissez à vous payer?
De temps en temps, disons. Moi, je ne suis pas la priorité. Je préfère réinvestir directement dans les collections, la qualité des produits. Je sais que d'ici à un moment, d'ici peu de temps, effectivement, ça sera le cas. Mais jusque-là, le projet passe avant tout, on va dire. C'est normal. Toute la collection est made in France ? Alors, il y a certaines pièces qui sont made in France, d'autres qui sont faites au Portugal. Toute la collection est faite en Europe, en tout cas. Ça va dépendre aussi, chaque pays a sa spécialité. Les Portugais sont très bons pour les t-shirts, voilà, le jersey, tout ça. Ça dépend vraiment de la spécificité du produit. Et si, alors vous dites, votre marque du coup de mode, Noyoko commence à s'exporter. On va vous trouver chez d'autres distributeurs en France, au Japon et sans doute ailleurs. Tout à fait. Comment vous allez faire? Est-ce que vous continuez à quand même avoir cette boutique et ce label et à continuer à créer un univers? On se dit que peut-être à un moment donné ça va être compliqué, ou est-ce que vous allez vous concentrer sur Noyoko? Bien sûr, il faut absolument continuer on va dire, être maître de cet univers, à travers donc les magasins, parce que j'espère qu'on pourra en ouvrir d'autres en France. Mais effectivement, je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, pour un label de mode, pour exister, il y a vraiment les différents channels de distribution doivent cohabiter et on va dire se nourrir mutuellement. Donc ce qu'on appelle le wholesale, c'est la vente en gros à travers les distributeurs, la vente directe et bien sûr Internet, ce qu'il faut absolument pas négliger parce que c'est ce qui a le plus. Internet c'est obligatoire aujourd'hui, c'est quel pourcentage du chiffre d'affaires par exemple pour vous? C'est quoi, un tiers? Alors pour nous ça reste encore petit parce que c'était pas ce par quoi on a commencé, mais néanmoins on le voit d'ailleurs au niveau de tous les fonds d'investissement qui s'intéressent à la question, la croissance digitale, c'est ce qu'ils regardent en priorité, parce que ce qui n'a pas de plafond, ce qui peut être vraiment exponentiel, alors qu'effectivement ouvrir des boutiques, bon, c'est bien, mais ça coûte beaucoup d'argent et on est toujours sur une zone de chalandise qui reste limitée finalement au passage. D'où l'importance d'Internet. Je reviens juste 2 secondes effectivement sur les collections, sur le Made in France. Nous, ce sur quoi on a voulu mettre l'accent particulièrement, c'est sur le sourcing, sur les matières. On est sur des matières qui viennent essentiellement d'Italie, du Portugal, qui sont généralement réservées finalement au luxe, mais qu'on a voulu vraiment démocratiser et là-dessus on en est assez fiers. Voilà. Démocratiser, on est quand même sur du premium. Une veste, c'est quel tarif chez vous? On a des vestes qui commencent à 300 €, donc oui, c'est du moyenne gamme, effectivement, mais c'est des matières qui en valent vraiment le coup. On a par exemple des pulls qui sont faits au Pérou, en baby alpaga. On a des laines mérino d'Italie, comme je vous le disais, du lin. Enfin, on a vraiment des très belles matières. Pour nous, c'est la base un peu du produit. Donc vous misez plutôt sur la mode pour l'instant, l'artistique, le culturel. Vous me disiez ça sert à faire vivre la boutique. Vous laissez un petit peu de côté pour l'instant? Alors c'est pas qu'on laisse de côté, mais finalement la mode, on va dire que c'est le poumon économique de l'entreprise à l'heure actuelle. Très clairement, c'est avec ça qu'on gagne de l'argent. Exactement. Et voilà, pour le réinvestir d'autant plus dans tous ces circuits qui nous sont chers, hein, de l'événementiel et de l'artistique, il faut effectivement poser des bases solides, d'où notre concentration là-dessus, mais on va y revenir très vite et avec d'autant plus de force. Est-ce que vous espérez pouvoir embaucher cette année, Louis Goulet? Oui, très clairement. Quel genre de profil? Alors, comme je vous l'avais dit, l'indice c'était le web, donc je pense qu'on va probablement embaucher sur le web assez rapidement et continuer sur un système de freelance pour l'activité. Justement, comment vous animez ça sur le web? Il faut être présent évidemment sur les réseaux sociaux quand on s'adresse à une clientèle comme la vôtre. Vous êtes un jeune label dans tous les sens du terme. Est-ce qu'on a quelqu'un dédié? Est-ce que vous y songez justement? Alors, on a une chance dans notre malheur, j'ai envie de dire, c'est qu'on est indépendant, on est petit, donc on est authentique. Et ça intéresse les gens. Ils aiment voir les coulisses d'une petite marque qui se monte, ils aiment voir l'aventure humaine derrière. Et ça nous donne énormément finalement de matière pour nourrir ce que d'autres grands groupes appelleraient juste la communication, et ce qu'elles essaieraient de mettre en avant peut-être en le forçant. Bah, nous, c'est là, c'est l'aventure d'un groupe d'entrepreneurs qui monte ce label. Et
et c'est ce qui intéresse énormément les gens. Donc notre contenu est plutôt bien relayé naturellement et on se partage la tâche pour être très concret. Et justement, alors si on s'adresse à l'entrepreneur Louis Goulet, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, celles auxquelles peut-être vous ne vous attendiez pas? Effectivement, c'est très compliqué de lancer un label de mode au départ dans la mesure où on se heurte incessamment au minimum de commandes des tisseurs, au minimum de fabrication des usines. Et il y a, c'est vrai, un vrai palier à franchir Il faut écouler les stocks, quoi. Il faut écouler les stocks, mais il faut surtout, voilà, il faut s'engager à en produire un certain nombre pour trouver des prestataires qui veulent bien travailler avec vous. Donc il faut effectivement avoir des réseaux de distribution qui soient au niveau derrière pour écouler ces stocks. Ça, c'est la difficulté qui est la plus, je pense, difficile à surmonter. À gérer. Sinon, le management à 3, ça marche bien? Ça marche bien. Moi, je privilégie le feeling, la loyauté à des profils qui sont peut-être plus grandes écoles, etc. Et je pense qu'entre personnes qui se font confiance, on peut faire de grandes choses. Donc, et la gestion, ça s'apprend sur le tas? Ça s'apprend sur le tas, ça s'apprend avec des idées qui rassemblent, ça s'apprend avec un projet qui convainc. Et à partir du moment où tout le monde a cette passion, je pense que tout va bien. Ça s'appelle Noyoko, donc cette nouvelle marque et ce nouveau label. On vous retrouve rue des Dames dans le 17e arrondissement, Louis Goulet. Merci beaucoup à vous.